Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du 11 mai 2026. Le réaction après la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi affirmant qu'il pourrait briguer un troisième mandat si le peuple le demande. Ne faiblissent pas. Les journaux et médias en ligne de la capitale congolaise commentent largement les réactions controversées suscitées par cette déclaration. 7sur7.cd rapporte la réaction de l'opposant Martin Fayulu. J'ai l'impression que Tshisekedi et Kagame se jouent des Congolais et qu'ils sont en parfaite entente. Les confrères analysent le propos très critique du président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, qui se demande à qui profite la guerre. Moi, j'ai l'impression que M. Félix Tshisekedi et M. Paul Kagame se jouent des Congolais. Ils sont en entente parce qu'aujourd'hui, la guerre profite à qui? Kagame continue à exporter de l'or qui vient du Congo, continue à recevoir des taxes de Goma et des environs et ces taxes vont à Kigali. Et Félix Tshisekedi qui gère cette partie, Kagame gère l'autre partie. Ils sont en entente et disent faisons comme ceci et comme cela, a déclaré Martin Fayulu. Africa News, l'UDPS tenté par le passage en force le danger du logiciel Kabila. Convaincu de tenir une opposition et à péter. NDLR, une opposition faible, la majorité relance le spectre du référendum et du troisième mandat. Mais en 2015 a déjà montré qu'une rue en colère ne connaît pas la faiblesse. Africa News replonge dans l'histoire de la présidence du Joseph Kabila. Opposition et à péter. L'opposition des riens, de faibles. Le mépris est assumé, répété, brandi par l'UDPS au pouvoir. Fort de ce diagnostic, le parti présidentiel teste le terrain. Référendum, retouche sinon changement de la Constitution, troisième mandat pour Félix Tshisekedi. Le passage en force est des signes, sauf que la République démocratique du Congo a déjà vu ce film. Et l'épisode 2015 s'est mal fini pour ceux qui sous-estimaient la rue. En 2015, rappelle les tabloïds, le puissant peut perdre à contre par une opposition et à péter. Il a 10 ans, le puissant peut perdre de Joseph Kabila affichait la même assurance. Le reste, divisé, impuissant sur papier. Kabila dégaine alors sa carte. Lier la loi électorale au recensement de l'ONIP. Objectif clair, faire glisser le calendrier. Repousser 2026, gagner du temps. Le 19 janvier 2015, la réalité rattrape la majorité. Sans l'UDPS, Sami Badibanga, Vital Kamere, Martin Fayulu, José Makila, Franck Diongo et Jean-Claude Vouemba lancent la fronde. Kinshasa s'arrête. Goma, Bukavu, Lubumbashi suivent. Pendant 2 jours, la rue bloque tout. Le glissement des rails. Le pouvoir croyait l'opposition pétait. Il découvre qu'un peuple à bout n'a pas besoin de leaders pour mordre. 2026. Volonté assumée de réjouir le logiciel Kabila. Le siège ont changé depuis. Pas de logiciel. Hier, dans l'opposition, l'UDPS tient aujourd'hui les manettes et reprend la méthode. Minimiser l'adversaire, tâter le terrain, forcer la serrure constitutionnelle. La manœuvre est identique. Changer les règles pour rester. Congo Nouveau, Fayulu veut barrer la route à Tshisekedi sur la même actualité. Congo Nouveau affirme que 48 heures après la sortie médiatique de Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine, Martin Fayulu a contre-attaqué. Lors d'une conférence de presse tenue le 8 mai 2026 à Kinshasa, le leader de l'Amouka et président de l'ICD a frontalement accusé les chefs de l'État de préparer un troisième mandat. Selon Martin Fayulu, Félix Tshisekedi envisagerait de modifier la constitution pour faire sauter le verrou limitant le nombre de mandats présidentiels. L'objectif, c'est maintenir durablement au pouvoir par voie référendaire. Actualité.cd RDC, Ensemble pour la République estime que Félix Tshisekedi se rend coupable aux poursuites judiciaires pour haute trahison. De son côté, Actualité.cd précise que le matin, qu'alors le président de la République démocratique du Congo ne cache plus sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006, Ensemble pour la République, parti de l'opposant Moïse Katumbi, mais Félix Tshisekedi en garde d'enfreindre la haute trahison. L'unique infraction pour laquelle le chef de l'État est poursuivi en RDC. Ensemble insinue dans un communiqué que Tshisekedi s'est engagé sur une voie de fouler aux pieds le serment solennel qu'il avait prêté devant Dieu et le peuple congolais, ce qui le rend d'après lui, poursuivable devant la justice pour renoncement à son vœu d'observer et de défendre la Constitution. L'infraction pénale de haute trahison. En s'engageant à fouler aux pieds son serment solennel prêté devant Dieu et la nation, conformément à l'article 74 de la Constitution.
notamment d'observer et défendre la Constitution. Le président Félix Tshisekedi se rend coupable de poursuites conformément aux dispositions des articles 164 et 165 de notre loi fondamentale, note actualité.cd dans sa une de ce lundi 11 mai. Face aux réformes du système judiciaire exigées par les États-Unis d'Amérique, l'une des raisons avancées par le chef de l'État pour asseoir sa politique du changement de la Constitution par voie référendaire, Ensemble pense que prétendre qu'il faut changer la loi fondamentale pour signer des contrats miniers et un aveu de haute trahison. On n'adapte pas la loi de la République aux intérêts partisans. La loi de la République s'impose à tous, citoyens et partenaires concernés. Ensemble pour la République appuie l'accord de Washington qu'il ne doit pas servir d'alibi à un changement de la Constitution. C'est bien au contraire la stabilité de nos lois et tout particulièrement le code minier qui sécurise les investisseurs internationaux, ajoute le parti des Katumbi. Pendant que Econews s'inquiète de propos de Félix Tshisekedi et titre 2028, une chance électorale à haut risque. Le tableau note que le revirement de Félix Tshisekedi, qui avait axé sa campagne de 2023 sur des accusations visant certains candidats qualifiés des candidats de l'étranger, aujourd'hui Econews rappelle que de la constitution des étrangers à une constitution dictée par le partenariat avec les États-Unis, dilemme pour Tshisekedi. De son côté, Info 27 revient sur cette sortie du président Félix Tshisekedi en titrant dans éditorial Constitution. Exigence de responsabilité pour le palais de la nation, écrit le journal. Le débat sur la loi fondamentale ne doit pas être un tabou, mais un acte de souveraineté. Cependant, le président lie désormais la tenue des élections de 2028 à la fin de la guerre de l'Est. Une conditionnalité qui fait réagir la tempête de tropique. Le quotidien souligne que cette annonce fait craindre à une partie de l'opinion un glissement programmé au nom de la sécurité nationale.